What is up, family? We have another Patreon request. Okay. Isn't that Joueur de... Oh, featuring Joueur de Grenier. Ok. Il a perdu beaucoup de poids et il est un peu plus jeune et ses cheveux sont différents. Never mind, it's not him. Video games in Japon. If it's like movies, if it's like shows, if it's like episodes, if it's like commercials, if it's like TV game shows, holy shit. What will a video game in Japan be like? You know Japon. You know Japon. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Je suis dans un décor qui n'est pas un fond vert, que vous connaissez très bien. Tout du moins vous avez intérêt, parce qu'aujourd'hui on va parler des jeux vidéo au Japon. Mais, Le Japon est le pays numéro sponsorise. Eh bien sûr que non, Louis. Tu sais, moi j'adore jouer à NordVPN. NordVPN, c'est pas un jeu en fait. Ta gueule et joue à NordVPN. Mais quand j'étais petit, les jeux vidéo, c'était une véritable addiction. Je suis né en 96, donc j'ai aujourd'hui 23 ans. Vous êtes très doué en maths, bravo. Et ça fait que je n'ai jamais connu la Super NES. Oh mais non, mais c'est dégueulasse. Tiens, et toi. Désolé. En revanche, ce que j'ai bien connu, c'est le Game Boy Color. Et oui, je dis le, ça se dit le. oh C'est my masculin. god, Encore I forgot about the Game Boy. une fois, Game Boy et moi, véritable addiction, et ça a effrayé un petit peu mes parents. J'ai eu ce fameux temps de jeu réglementaire, 30 minutes par jour. Dites-moi que j'étais pas le seul à voir ça, s'il vous plaît. C'était peut-être pas le cas pour vous, mais moi c'était vraiment 30 minutes et pas une de plus. Et Because you have very smart parents. ça, même si t'étais en plein milieu d'une partie. J'ai enfin capturé mon premier shiny. Non, 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 non. Et oui, vous savez, cette période qu'ont connue tous les enfants qui sont nés dans la fin des années 90 et que les personnes de plus de 30 ans aiment bien appeler les millennials. Mais c'est dégueulasse ici. Mais détournez-moi ça. Oui, madame. La grande vague Pokémon avec Pokémon rouge et Pokémon bleu. Oui, je sais, ça s'appelait Game Boy Color et il y avait qu'une seule putain de couleur par jeu. Rouge si tu jouais à la version rouge et bleu si tu jouais à la version bleue. Ouais, ça va, c'est bon, ça s'appelle Pokémon Rouge, là, votre jeu de merde. Vous attendiez à quoi? Du pourpre? Le Game Boy, c'est et ça reste encore aujourd'hui la troisième console la plus vendue dans le monde. Mais ce dont je me souviens le When was this? When was this video made? I know. It's not too old because I just saw Seb and Fred, and no, it's more or less okay. mieux, c'est que tous les enfants qui avaient une console transparente Wow. bolossaient ceux qui ne l'avaient pas. Not me. Des souvenirs douloureux. Et d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, même si j'ai eu le Game Boy Color avec pour seul jeu la version rouge, cristal... Non, pas cristal, si. Non. Rouge, argent et jaune, je n'en ai fini aucun des trois. Et essayez de deviner pourquoi. Les piles? La difficulté. Parce que tu es un pitoyable être humain. Ça va. Bonne réponse. Je ne savais pas que dans un jeu vidéo, 99% du temps, tu pouvais sauvegarder. Quelle merde colossale. Non mais sérieusement, j'avais 3 ou 4 ans à l'époque, je veux dire, je savais pas qu'on pouvait sauvegarder. À l'époque, les boutons start, voilà, je savais même pas que c'était un bouton. Littéralement, pour moi, à l'époque, il y avait 2 boutons, une croix directionnelle, c'était déjà trop. 2 boutons en plus, mais waouh, que de possibilités. Bref, après avoir découvert le saint pouvoir de la sauvegarde, je me suis lancé dans la véritable génération Pokémon que j'ai charbonné, c'est-à-dire la 3ème sur Game Boy Advance SP. I was finished with this by now. New Game Boy Advance SP. There's a rechargeable built-in battery. It plays your favorite Game Boy Advance titles ready to go. Ouais, je mettais des étiquettes sur mon Game Boy, t'as un problème? Le Game Boy Advance SP, cette console révolutionnaire avec un clapet, ce qui rappelle beaucoup le design des téléphones à clapet de l'époque. C'est logique. D'ailleurs, cette mode des téléphones qui s'ouvraient comme ça et qui te donnaient un air de biche,
Non, pardon, un air de beach. Ça a perduré super longtemps au Japon. Ils avaient tous des straps énormes dessus, vraiment c'était un bordel. Et puis l'iPhone 4 est arrivé en 2010 et tout a changé. Bref, je vous disais, ce Game Boy SP qui est une console qui vous permet de passer du mode de jeu normal au mode de jeu, viens, on va jouer dans une grotte. Ah bah à l'époque, il n'y avait pas besoin de lunettes lumière anti-bleu, vu que tu plissais les yeux comme ça, t'en pouvais plus. Eh, j'ai une super blague, c'est... C'est vrai que j'ai abusé du pouvoir de la sauvegarde sur cette console parce que j'ai joué à la version Saphir 250 heures. Attendez, c'est pas fini parce que le merchandising Pokémon n'a aucune limite. Après les versions Ruby et Saphir qui sont sorties en 2003, il y a eu en 2005 la version Emerald. Encore une fois, c'est le même jeu avec quelques Chewing gum? C'est quoi ça? fonctionnalités supplémentaires. Et si vous croyez qu'à l'époque j'étais suffisamment intelligent pour comprendre que c'était le même jeu et qu'il n'y avait pas de nécessité de l'acheter, ou plutôt de le demander à mes parents, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au couille de coude. Je vais passer sur cette cartouche là 400 heures de jeu. Really? Et encore, c'est la dernière fois que j'ai vérifié, ça se trouve il y a plus. Si on fait le cumul des deux, à raison de 8 heures de jeu par jour non-stop, ça fait 3 mois de jeu non-stop. Et je regrette Avec 30 minutes par jour, it would take your ass a lot longer. absolument rien. Ouais, patron, on a fait un carton, mais ça serait peut-être bien de laisser la licence se reposer maintenant. Et on devrait trouver de nouvelles idées et de nouveaux concepts de jeu. Pokémon fluosilicate d'aluminium et dioxyde de silicium. Attrapez Such a good actor. les tous, bande de cons. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de jeux Bande uniquement de sur cons. console portable parce que je T'as n'ai botch. jamais eu en fait de console de salon. Eh, tu m'as craché dessus. Putain, il m'a C'est craché dessus. dégueulasse. Moi, ça va. J'étais ce pote qui allait chez les autres comme ça et qui les regardait jouer. En fait, attends, si j'ai eu une seule console de salon. Sorti en 2006, je commence à voir un design vieillot, pourtant j'ai marqué un tournant radical dans l'industrie du jeu vidéo. Je suis répété 3 fois par Julien Lepers lorsque quelqu'un trouve la bonne réponse. Là, oui. Now you're talking. Now this was fun. This was the system that started it all, right here. This was great. You gotta watch some Butch videos too, because he loves the Wii too. Et mine de rien, je vais vous donner un petit coup de vieux là, mais la Wii elle est sortie il y a déjà 14 ans. Littéralement, si la Wii était un enfant, elle serait déjà en 4ème et elle passerait bientôt le brevet. Elle fumerait déjà des clopes. Elle aurait peut-être déjà embrassé un garçon. Tu veux dire qu'elle aurait déjà eu sa deuxième IVG? Pourquoi j'ai Oh shit. Damn, Fred. Ouf. venu tourner ici déjà, moi? Ouf. 100 millions de consoles vendues à travers le monde, la première console à utiliser un accéléromètre capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette. Une nouvelle vision plus collective du jeu vidéo. Et le jeu phare de la Wii, bien entendu, c'est Wii Sport, qui était offert avec la console. Et comme le jeu détecte les mouvements, on peut retrouver toutes les sensations d'un vrai sport dans le jeu. Le baseball. La boxe. Le golf. Le tennis. Non, je plaisante. Un vrai sportif. You gotta do bowling. Attends, la Wii, c'est pas que ça. You skip bowling? C'est aussi un panel de customisation de ton personnage, où tu peux avoir, attention, jusqu'à 10 coupes de cheveux différentes. Tu vois, mon espace Mi sur Wii, c'est un petit peu ta Raymanta sur PS1. Et dans les deux cas, la musique était excellente. Sans déconner, cette musique à elle seule, elle me rappelle vraiment des bons souvenirs en famille où je grabais la tête d'Amy et je les déplaçais comme ça. Forcément, vous l'avez pas Psychopath. trop oublié cette musique parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent et c'est vrai qu'elle est assez passe-partout. Enfin, si jusqu'à maintenant je vous ai autant parlé de mon expérience avec les jeux vidéo, c'est pour que vous compreniez bien que je ne suis pas un expert de la chose. Mais quand même, je connais 2-3 trucs tordus au Japon et c'est ça que vous voulez savoir. Et forcément, quand on parle Allez. jeux vidéo japonais, le premier truc auquel on pense, c'est Nintendo. L'entreprise de jeux vidéo Nintendo Kabushiki Gaisha a démarré le 23 septembre 1989, soit il y a 131 ans. Et I never got the Switch. vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas commencé avec du jeu vidéo. En effet, la célèbre société créait des cartes à jouer de manière artisanale. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, elle se diversifie pour produire des portions de riz individuelles et des assaisonnements. Il faudra attendre 1970 pour que Nintendo produise enfin ses premiers jeux vidéo, et c'était pour des bornes d'arcade. Et 11 ans plus tard sort le premier jeu de Shigeru Miyamoto, Donkey Kong, avec à l'intérieur la première apparition de Mario. En 1983, Donkey Kong. Oh, what a classic. on délaisse la borne d'arcade pour produire la toute première console de Nintendo, la Famicom.
On notera d'ailleurs que dès la première console, ils aimaient déjà produire des accessoires autour. Mais I c'est never avec played that le one. Game Boy en 1989 que Nintendo va asseoir sa suprématie. La suite ce sera Game Boy Advance, Advance SP, GameCube, la DS et puis la Wii en 2006. On peut aussi parler de ces jeux sur Nintendo Wii qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'à chez nous. Je pense à Taiko no Tatsujin qui est un jeu de rythme ultra populaire au Japon et généralement on en trouve dans les Game Center, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Après la Wii, il y a eu l'échec commercial de la Wii U, une période un peu molle économiquement et l'arrivée de la Switch en 2017. D'ailleurs, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais Nintendo, ça veut dire quelque chose en japonais. Ça s'écrit en 3 kanji. Le premier veut dire responsabilité, le second, les cieux, et le troisième, temple. Le temple de la responsabilité des cieux. Ah, c'est bon. Ok, attends, je peux pas vous expliquer. Oh, j'ai réussi. Non. Yo, putain, non. Comme un gros fils de... Putain, fils de truc qui tombe pas. Mais au Japon, quand on dit jeux vidéo, il y a également les bornes d'arcade avec... Who the hell was... He rings a bell. Putain, fils de truc qui tombe pas. Mais au Japon, quand on dit jeux He vidéo, rings a il y a bell. également les bornes d'arcade avec les fameux Game Center. Je placerai pas les UFO Catcher dans la catégorie des jeux vidéo, mais il y a quand même des stands de tir, de course, bref, il y a plein de trucs. Ok, comment parler des jeux vidéo sans parler forcément des bornes d'arcade? You're so lucky. You went to Japan. Le VR Park Tokyo, c'est le Game Center de Shibuya, un gros quartier de Tokyo. Et progressivement en fait c'était juste des arcades. Par exemple au premier étage vous pouvez voir, il n'y a quasiment que des UFO Catcher. Et nous, ce qu'on va voir, c'est les Japonais qui sont beaucoup trop chauds sur les bornes d'arcade. Vous pouvez voir juste derrière moi, il y a plein de filles qui font la queue pour des pelliculas. Et il n'y a pas que des jeux vidéo. Il y a 2 catégories de bandes d'arcade que j'ai un peu envie de développer avec vous. Le premier, c'est les jeux de rythme. Pour ce qui est des jeux de rythme connus chez nous, on a quoi? Guitar Hero? Ah, vous trouvez ça dur? Hell yeah. I know, they're crazy over there. I know what you're gonna do. I know. Je veux dire, pour... What the C'est main. C'est main. Je veux dire, pour atteindre ce niveau, le mec, il a dû bûcher comme un malade. Regardez-le, il transpire toute l'eau de son corps. Et comme on pouvait s'y attendre sur ce jeu, il y a bien sûr des compétitions. Il y a un véritable e-sport autour de That's ce jeu. crazy. 天影さんが左側を選びましたね。ギルルさんが右側のマシンです。マイマイ決勝戦スタートです。 En 2015, il y avait un tournoi au Japon de Mai Mai Orange. C'est le nom de ces bornes d'arcade qui appartiennent à l'entreprise Sega. Ce qui est rigolo, c'est que ce jeu, enfin cette borne d'arcade, a vraiment bien fonctionné à cause d'un truc, c'est sa forme. Tout le monde avait l'impression que c'était des machines à laver du futur. Hey. Bien sûr, il y en a d'autres aussi, comme Taiko no Tatsujin, où il y a des gros malades, hein. Mais c'est quand même futur. Mai Mai Orange qui reste leader. Une autre catégorie de bornes d'arcade qui n'existe pas en France, enfin je crois, c'est les bornes d'arcade à base de cartes. Qui n'a jamais voulu obtenir la carte de son personnage préféré après avoir vaincu un boss? Surtout sur Dragon Ball. Seb fait oui de la tête derrière. Et il y a 2 choses à noter. Premièrement, c'est que pour lancer les attaques spéciales, eh bien tu dois frotter ta carte très vite comme ça sur ta borne. Et deuxièmement, c'est que ces cartes coûtent extrêmement cher. Vous voyez le Mandarake, le magasin un peu geek otaku Japon là que tu peux avoir quand t'es à Shibuya? Eh bien, quand vous allez au sous-sol, vous pouvez trouver les cartes de Cannes et parfois elles sont à 500 €. Pas 500 yens, hein, 500 €. Et je comprends, pour les bandes d'arcade Dragon Ball Heroes, les trailers sont à chaque fois tellement vendeurs. En revanche, une fois que t'arrives devant une borne, si tu ne parles pas le japonais un minimum, ça va être compliqué. Mais les japonais se sont dit, comment ça? Les étrangers ne peuvent pas jouer à nos jeux? Mais qu'à cela ne tienne, on va créer des jeux mobiles. Gacha. おばあさんが川で洗濯しているとドッカンコと木の玉が These are the Japanese commercials. 全世界ドッカント入力ダウンロードドラゴンボール Z ドッカンバトル Dokkan Battle, Oh, you gotta love the way they talk. You gotta love it. un jeu basé sur l'univers Dragon Ball sur lequel j'ai poncé mes nerfs pendant plus de 3 ans. Tu utilises des pierres pour invoquer des personnages et du coup t'as des capacités sur les personnages, bref ça se joue très bien et c'est très addictif. Et ça pompe ton fric à une vitesse. Là je critiquais les cartes à 500 €, mais au moins t'as un objet.
Moi je veux dire, j'ai dépensé des thunes pour avoir des cartes virtuelles. Et tant qu'on parle de jeux mobiles, il faut que je vous fasse un encart sur Pokémon Go. Le phénomène mondial, vous le connaissez certainement, mais au Japon, c'est certes redescendu, mais pas trop non plus. Les fameux Pokéstop, il y en a à chaque combini, donc vous imaginez bien qu'il y en a partout. Et c'est pas rare de croiser des gens qui jouent juste devant. On s'aperçoit alors que c'est plus trop les jeunes qui jouent à Pokémon Go, mais plutôt les 50. I think he's taking it a little too serious. Et même des personnes plus âgées. Puis bien sûr, comme on est au Japon, tout le monde est giga fort. Et une des choses dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la VR. Effectivement, même si la VR a du mal à s'installer dans nos chaumières francophones, il semblerait qu'au Japon, elle ait trouvé son public à en croire l'apparition et le développement des VR zones. I've been waiting for this shit for 6-7 years. You know, there was supposed to be a game. You just put your glasses on, and you see the room that you're in. That doesn't change, right? So everywhere you look, you're just like you're in your living room in the house, and then all of a sudden, you know, a monster like comes out of the ceiling and starts crawling and walking down your wall, and it's happening in your environment, like it's happening in your room. How cool is that, right? They showed videos. I was like, holy shit, this is going to be amazing. I'm still waiting. 6-7 years later. VR just never took off. It just never took off. I don't know. I don't know a single person who plays VR in anything. I don't know. Maybe in Japan it's very popular. I don't know. Dans certains game centers de la capitale. Alors j'en ai jamais fait, mais pas par peur de l'attraction, mais plus parce que il y a une queue de malade pour chaque attraction. Là-bas ils sont pas restés sur la simple animation de roller coaster, voilà, qui te file un peu la gerbe d'ailleurs. Là-bas, il y a des Mario Kart VR, il y a des Gundam, tu t'accroches dessus, voilà, ça trempe dans tous les sens, tu t'accroches, enfin c'est trop bien. Bon là c'est bien, je vous parle de la VR, mais je vous ai parlé que d'une partie de la VR. Il y a une autre partie un peu plus sombre, la VR qui fusionne avec le X. Je laisse votre imagination travailler quant à ce qu'on pourrait trouver en réalité virtuelle dans ce domaine. Je me demande quand même comment ils organisent le budget de ce genre de jeu vidéo. Je veux dire, ça se passe comment? Ok, alors, étape dénichon. Et la deuxième? Et y'a pas. Vous avez tous déjà vu certainement des extraits de concerts de Hatsune Miku où on voit un hologramme devant des centaines de milliers de personnes. J'abuse un peu, des milliers de personnes. Vous vous rendez compte quand même, il y a des milliers de personnes qui se déplacent pour aller voir un hologramme. C'est ça, c'est incroyable. That's just unbelievable. Et au Japon, les personnages fictifs, ce sont des véritables machines à sous, mais vraiment vous vous en rendez pas compte. En même temps, imaginez pour une entreprise avoir un placement de produit fait par Luffy ou Goku. Forcément, ils seraient prêts à mettre des centaines de milliers d'euros sur le projet. Et il y a une catégorie de personnes qui a très bien compris que le marché des personnages fictifs était très lucratif, c'est les youtubeurs. Et pas n'importe lesquels, les youtubeurs virtuels au Japon. Ils ont créé des personnages fictifs de toutes pièces pour faire tout ce qu'un youtubeur peut faire. Du gaming, des anecdotes, de la musique. Bon, tu peux pas manger bleu pendant 24 heures, mais ça reste quand même très fort. La plus connue, c'est Kizuna Ai. Celle qui se prétend la première intelligence artificielle créatrice de contenu YouTube. Elle a, tenez-vous bien, 2,6 millions d'abonnés. Elle est invitée sur des plateaux télé. 2.6 million subs to watch something that's not real. Okay. Et à des radios, à plein d'événements. Et là vous vous dites, attends, comment ils peuvent l'inviter alors qu'elle n'existe pas techniquement? Je veux dire, elle est très forte. Après, il n'y a pas non plus que elle au Japon. Forcément, quand il y a un gros succès, ça fait des petits. Et ma préférée, c'est Kaguya Luna. Parce qu'elle a de l'énergie, de l'entrain, de la bonne humeur. Bon, d'accord, c'est aussi pour ça, mais au moins elle boit, donc tu sais qu'elle est majeure. Il faudrait quand même comprendre que ce ne sont pas vraiment des intelligences artificielles derrière tout ça. Ce sont des vraies personnes. Et maintenant que je te confirme que ce sont bien des personnes réelles, tu t'imagines qu'il peut y avoir quelquefois des accidents. Bon, ce qui est rigolo avec ce gars, c'est que sa reconnaissance faciale a bugué en plein live. Et il n'a pas perdu d'abonnés, mais il en a même gagné. Même pour la plus connue au Japon, il lui est pas arrivé un truc de ouf, mais elle a eu un petit couac durant un live, c'est au niveau de sa voix. Son modificateur de voix
et on a entendu du coup sa véritable voix. Maintenant que je vous ai passé en revue tout ce qu'on pouvait trouver dans les salles d'arcade, il y a quand même un quartier dont je dois vous parler. Ces japonais, leurs fantasmes chelous. Potatoes. Ce magasin porte extrêmement mal son nom et à ton avis il vend quoi? Des jeux vidéo rétro. Bien sûr on peut y trouver des perles rares mais comme d'hab ça va coûter super cher. En parlant de super cher, si vous me le permettez je vais vous donner un petit conseil. Si jamais il y a quelque chose qui vous plaît dans ce quartier, retenez-vous. Et attendez d'avoir un peu plus exploré les magasins dans les petites ruelles pour vérifier s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Ah oui, et à Akihabara c'est là aussi où on célèbre les mariages entre les hommes et les Get the fuck out of here. No. personnages virtuels. J'ai envie de dire maintenant au Japon ça devient un classique, on a largement dépassé le 1000e mariage avec un personnage de jeu vidéo. Ou une console. En conclusion, je dirais que la consommation des jeux vidéo par les japonais n'est pas si différente de chez nous. Toutefois, il y a davantage de jeux mobiles qui ne traversent pas les frontières et des licences comme Monster Hunter qui sont ultra populaires là-bas, contrairement à ici. Puis, il y a sûrement plus d'extrêmes étant donné que l'addiction aux jeux vidéo est carrément reconnue comme une véritable maladie là-bas. You know, Japan is going to be the first country in the world to have live-in robots in your house that look like a real girl, a perfect girl that will do anything you want and, you know, clean the house and do it and a lot of other things. And, you know, if you had to guess one country that's going to show that to the world first before anyone else, and it's going to be perfect, it's going to be finished, complete product, you so know it's Japan. You so know it's Japan. Mais en même temps, il n'est pas rare de trouver un japonais qui ne joue absolument pas. Impossible. Bah merci beaucoup d'avoir entre guillemets sponsorisé cette vidéo d'une certaine manière. Hein. Et on a NordVPN de YouTube. on n'a rien dépensé et on n'a rien gagné non plus. Moi j'ai gagné une vidéo, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bah de rien, avec plaisir. Et vu qu'on n'est pas sur votre chaîne, je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas un générique un peu différent cette fois? Allez. That was him? Wait a minute. C'était lui, tu crois? Quand il était un gamin? You got the same glasses. I know, they're different. They're different. Wow, we're like getting to see all his videos in like 3 minutes. No, that wasn't. That's not him. Canard man. Ça va, mais c'était pas ouf. Oh, c'était pas ouf. Bah, c'était ouf. Very good. Very good. As soon as I saw this, I was like, whoa, something's wrong here. Where's Fred? Where's Fred? I think, you know how many millions of people with just this empty right here, they would be like, ah, joueur de grenier. Voilà, ah, joueur de grenier. Je le connais. Bien sûr, je le connais. Anyway, great video. Great, good humor, as always. And the Japon, ben, you know, what cartoon character was my favorite character? My favorite cartoon character. I guess it was, I guess it would have had to be Wonder Woman. Yeah, Wonder Woman was hot. So if I go to Japan, can I marry Wonder Woman? Can I just marry her and say that's it? Is it legal and everything? What if she cheats on me with like Superman or something? Can I divorce Wonder Woman? Even though she's not real?
Like, my man here, are you serious with this crazy shit here? Where's that part? Is that real? Come on, is that an exaggeration? My man is sitting at the altar with a doll. Where was that? Right? Hey, you telling me this shit is real? Is he saying his vows to a doll? I mean, come on. Antoine, what the fuck? We need another episode, please, right here. Can you do an episode of what the fuck? What are you doing? You married a doll? What's happening right now? Okay, anyway, good video. And now we move on to the next one. You know why? Because I have about 103 tabs open. That's why. Take care. Peace out. A la prochaine.